Bonjour à tous et bienvenue. Pas de micmac, de gestion frauduleuse ou d'histoire triste. Non, aujourd'hui, on va vous raconter un petit peu le Beautiful Game comme on n'en fait plus, puisque nous allons en Inde, à Bengaluru, où se dispute actuellement le SAF 2023, littéralement le championnat d'Asie du Sud. Alors, qu'est-ce que c'est le SAF? C'est tout simplement l'équivalent de l'Euro, de la Copa América ou de la Coupe d'Afrique des Nations pour le sous-continent indien. Et dans cette édition 2023, on retrouve 8 formations divisées en groupes de 4 équipes, avec 2 invités, le Liban et le Koweït. Alors vous allez me dire, le Liban et le Koweït ne font pas partie du sous-continent indien, mais ce n'est pas très grave, puisque comme on peut le voir, le Qatar a fait une Copa América et cet été ira à la Gold Cup. Alors pourquoi ces 2 formations ont été invitées? Eh bien, premièrement parce qu'on recherche plus de niveau, parce que comme vous allez le voir, le SAF, ça correspond peut-être à l'un des tournois internationaux les plus faibles, puisque beaucoup de formations sont dans les dernières places au classement FIFA. Deuxièmement, on essaye de médiatiser un petit peu plus cette compétition qui est très populaire en Asie du Sud, mais qui malheureusement a du mal à s'exporter. Et enfin, il y a une dernière raison, c'est qu'on a un suspendu qui est le Sri Lanka, puisque la fédération a été suspendue actuellement par la FIFA suite à des ingérences politiques. Donc c'est pour ça qu'on retrouve le Liban et le Koweït qui vont essayer évidemment de disputer le titre à l'immense favori, le pays hôte, l'Inde. Néanmoins, avant de poursuivre là-dessus, j'aimerais vous donner une nouvelle parce qu'elle est quand même très joyeuse sur un thème dramatique. Mais bon, plus de 2 ans après la publication de nos enquêtes dans le New York Times et ensuite sur Blast concernant un réseau d'abus sur mineurs dans le basket malien, la Fédération internationale de basket a annoncé que le coach Amadou Bamba a bien été banni à vie, tandis que l'ancien président, premier vice-président, secrétaire général et l'assistant de ce coach-là ont été bannis respectivement pour 8, 6, 4 et 2 ans pour avoir couvert les faits et intimidé différents témoins ou victimes. C'est une énorme première victoire dans la lutte contre la pédocriminalité internationale dans le sport. Donc voilà, j'ai mis les liens pour ceux que ça intéresse en description, mais on va retourner évidemment au SAF. Je voulais quand même vous faire partager ce qui est pour moi une excellente nouvelle. Retournons donc un petit peu à ce SAF, qui est une compétition majeure, comme je vous dis, au niveau régional, mais absolument pas au niveau international, et même au niveau continental, qui est assez snobé, parce que le niveau est très faible. Alors l'immense favori, c'est évidemment l'Inde, qui est multiple champion, et ces dernières années, il y a très peu de pays qui ont réussi à contrecarrer cette domination-là. On a les Maldives, qui ont été champions 2 fois ces 20 dernières années, néanmoins, l'Inde domine de la tête et des épaules, parce que qui on retrouve dans cette sous-confédération? L'Inde, comme je vous le disais, qui est emmenée par l'inénarrable, par la légende, le capitaine, bientôt 39 ans, toutes ses dents et surtout tous ses buts, Sunil Khenty, je dois peut-être mal le prononcer, qui a encore mis un triplé en match d'ouverture face au Pakistan, qui approche des 90 buts en sélection nationale, qui est évidemment le guide indien, qui est une équipe qui est désormais entraînée par Igor Stimac, après le passage très réussi d'un Anglais, Mr. Constantine, qui a quand même permis à l'Inde de trouver une certaine stabilité aux alentours de la 100e place FIFA. Alors certes, c'est pas exceptionnel, néanmoins si tu compares à 10 ans auparavant, il y a une véritable amélioration, notamment dans le jeu. Comme je vous le disais, l'Inde était opposée en match, donc c'était pas match d'ouverture c'était le Koweït. Mais en premier match, donc face au Pakistan, et le Pakistan, que dire? C'est peut-être l'équipe la plus peuplée du monde avec le pire niveau footballistique. Alors pour les amateurs, et il est toujours disponible, c'était mon avant-dernier livre de Beautiful Game où vous retrouvez l'histoire du Népal, du Pakistan et du Cambodge, de Cuba, bref, vous retrouvez du vrai foot et notamment les chapitres pakistanais avec le capitaine actuel Hassan Bashir qui est proviseur d'école au Danemark, qui approche les 36 ou 37 ans par la barbe du proviseur comme on dit et qui était encore capitaine aujourd'hui. Alors il n'a pas pu faire grand chose même si devant, j'ai presque envie de dire que c'est le seul qui est capable de garder la balle, qui est techniquement très fin. Hassan Bashir, c'est l'un des leaders de cette équipe qui est malheureusement meurtrie. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, le Pakistan, c'est 220 millions d'habitants sans compter la diaspora, mais footballistiquement, ils n'ont jamais gagné un match de qualification en Coupe du Monde, et là, ils ont encore pris 4-0. Mais il faut voir aussi les conditions. C'est simple, j'ai fait le dernier match officiel du Pakistan. C'était il y a 4 ans quasiment face au Cambodge, et j'en parle là, dans les qualifications à la Coupe du Monde 2022. Et ça marquait ça marquait l'épilogue d'une certaine génération. Il y en a quelques-uns qui ont continué, notamment le gardien Youssouf Bout et Hassan Bashir. Des jeunes sont arrivés, notamment Otis Khan, qui joue en 4e division anglaise, qui est considéré un peu aujourd'hui comme la star de la sélection. Ça vous montre malheureusement un petit peu le niveau. Alors l'entraîneur, c'est un Pakistanais qui a avant été directeur technique national, qui avait été formé au Brésil, Shawar Azad, je dois peut-être mal le prononcer. Et lors de ce match d'ouverture, en fait, les Pakistanais sont arrivés le jour même. Pourquoi? Parce qu'ils disputaient un tournoi à l'île Maurice qui représentait enfin le retour du Pakistan en équipe nationale. Parce que la fédération avait été encore suspendue suite à des ingérences politiques. Et ensuite, il y a eu plein de bisbilles avec ce comité de normalisation qu'on a essayé de hijacker. Enfin bref. Il en faudrait un livre et un livre. Je rappelle que la fédération pakistanaise a été gouvernée pendant une quinzaine d'années par Faisal Salahiyat, qui était plus ou moins un genre de Manuel Valls pakistanais, parce qu'à chaque élection il changeait de bord. Enfin bref, ça a été vraiment, c'est peut-être l'une des pires fédérations au monde. Quoi qu'il en soit, ils avaient quasiment pas joué depuis des années, donc forcément les automatismes c'était compliqué. Ils ont fait un tournoi à Maurice, ils ont perdu tous leurs matchs, mais il y a eu du mieux un petit peu sur la fin. Et en fait, l'ambassade indienne ne délivrait pas les visas à temps. Ce qui fait qu'il y a eu du retard. Ils les ont eu au dernier moment, ils sont allés à Mumbai, il y a eu des problèmes, certains n'ont pas pu monter dans l'avion. Ce qui fait qu'il y a 6 joueurs qui sont arrivés, je crois, 12 heures avant le match.
Et le reste, ils sont arrivés que quelques heures avant le match, et en plus il y a des complications du trafic, ça fait qu'ils n'ont même pas eu le temps de se reposer. Après des vols et des escales, ils ont volé plus de 17 heures, donc évidemment ils étaient complètement fatigués, et les pauvres. Le deuxième gardien joue, choix du coach qui met Youssouf Boud sur le banc, et le pauvre gardien il fait une erreur. Il rate, il glisse, Sunil Kunti en profite pour marquer facilement. Donc entrée désastreuse du Pakistan, et c'est forcément dommage parce que comme je vous dis, en termes de population vis-à-vis de l'équipe de foot, c'est peut-être la pire au monde. Je rappelle que le Pakistan actuellement est aux alentours de la 200e place FIFA. En parlant justement d'équipe où c'est un peu compliqué, on a le Bangladesh également qui est je crois 190-192e. Alors eux ils changent pas mal de coach, et on remarquera que contrairement au Pakistan qui fait appel un petit peu à sa diaspora, on a uniquement des joueurs qui évoluent au Bangladesh. Là, actuellement, ils ont un coach espagnol, je ne dis pas de bêtises. Et dans les autres équipes donc, de cette sous-confédération, vous avez le Bhoutan. Vous savez, ce royaume engoncé entre l'Inde et la Chine. Pareil, c'est quasiment uniquement des joueurs qui évoluent au pays, sauf un, Shenshaw, le Ronaldo du Bhoutan, qui lui, actuellement, évolue au Népal, excusez-moi, qui lui est un buteur régulier, qui a vraiment du talent. Et alors le Bhoutan, leur problème, c'est vraiment physiquement, parce que vous avez beaucoup de joueurs très frêles, très petits, ce qui fait que sur phase arrêtée, c'est très compliqué, mais techniquement, tu vois qu'il y a un petit peu du jeu. Et en parlant de jeu, tu as le Népal qui, pareil, physiquement, n'a pas que des costauds. Le Népal qui s'est incliné dans le match d'ouverture 3-1 face au Koweït. Aujourd'hui, ils sont dirigés par un coach italien. Le Népal, il y a tellement à dire parce que forcément, le tremblement de terre qu'il y a eu il y a quelques années à Katmandou a quasiment tout ravagé. Il n'y avait qu'un seul terrain qui avait tenu, c'était au centre FIFA et à la fédération. Donc, si vous voulez, ils sont partis de tellement loin et en termes structurels, c'est peut-être ce qu'il y a de pire parce que l'ancienne fédération n'a jamais utilisé à bon escient les fonds FIFA, ça a été gaspillé, enfin bref. Mais il y a une telle passion pour le foot en Népal, c'est absolument incroyable. Et malheureusement, ce pays, il y a une dizaine d'années, avait été ici touché par les matchs truqués et plusieurs éléments de l'équipe nationale avaient été bannis. Donc on n'attend pas forcément grand-chose du Népal, surtout qu'il y a cette différence. Regardez la différence des groupes. Groupe A, vous avez Inde, Koweït, Népal, Pakistan. Donc le Koweït et l'Inde sont d'immenses favoris. Et dans le groupe B, vous avez le Liban, les Maldives, le Bhoutan et le Bangladesh qui est beaucoup plus abordable, où les Maldives feront figure de favoris évidemment avec le Liban. Alors bien sûr pour le Liban ça va être une nouvelle compétition, c'est toujours important. Pareil pour le Koweït qui justement essaie de retrouver une nouvelle génération, parce qu'on rappelle que c'est un pays qui a été énormément titré dans le Golfe, le Koweït, et qui a eu de très très glorieux anciens, et qui là essaye de remettre un petit peu la machine. Pareil, il y a eu pas mal de changements de coach les dernières années, là maintenant ils ont un Portugais, je crois ils ont Rui Bento si je ne dis pas de bêtises, ils ramènent un petit peu des jeunes, ce qui était là un peu un bas qui blessait, ils se sont imposés très facilement, en tout cas face au Népal 3-1, parce qu'il y avait également une différence physique et athlétique. Bien évidemment, ces formations, et indépendamment du travail parfois aléatoire de certaines fédérations, ce sont des belles histoires, de grandes histoires. Au Bhoutan, je vais en raconter une, mais à l'époque, vous avez un milieu de terrain qui était capitaine de l'équipe, mais qui est également pilote d'avion. Sauf qu'au Bhoutan, il y a très peu en fait, d'avions qui peuvent atterrir, parce que l'aéroport, à Paro, c'est pas forcément super facile de se poser. Alors vous imaginez que le mec qui joue au milieu de terrain, il a le brassard de capitaine, mais parfois c'est lui qui peut littéralement ramener l'équipe. Et c'est toutes ces histoires-là, le Bhoutan qui avait gagné son premier match de qualif Coupe du Monde face au Sri Lanka, qu'il avait fêté de manière incroyable dans un KFC, et ils avaient tellement galéré, ne serait-ce que pour avoir le flocage sur les maillots, ils n'avaient pas le bon, il y a des joueurs qui avaient failli ne pas jouer. Enfin, il y a presque un football le football à papa, le football à grand-papa. Alors certes, c'est pas forcément des exploits sur le terrain, pour ceux qui regardent, je vous préviens, il faut quand même avoir un petit peu le cœur serré, mais tu sens une véritable passion, c'est ce que j'avais d'ailleurs essayé de retranscrire dans The Beautiful Game pour ceux que ça intéresse. J'ai mis les liens pour ceux qui veulent l'acheter. Et indépendamment de tout ce qui est sale, de tout ce qui est terrible, aujourd'hui on le voit bien, on voit avec la résilience, la vaillance des joueurs pakistanais, ils ont peut-être pris 4 face, évidemment, quelle rivalité, en plus Inde-Pakistan, mais les mecs ils se tapent des plus de 17 heures de vol, ils dorment même pas, etc. Ils vont aller au bout pour jouer, certains prennent tout leur congé annuel pour venir en sélection alors qu'ils prennent que des roustes. Et quelque part, c'est cet esprit, c'est ce beautiful game-là, parce qu'un jour, après des défaites, on trouvera des victoires, que ce soit dans la lutte contre la pédocriminalité ou simplement pour gagner un match de foot pour son pays qu'on aime tant. Keep the faith.